ça permet d'accentuer le refroidissement. Si tu veux dire bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Regardez ce qu'il y a derrière moi. Je sais pas pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, on avait Junior et sa chérie Colombe. D'ailleurs Colombe, c'est la première fille qui était passée sur la chaîne. Aujourd'hui c'est pour je m'embrouille, c'est pas grave. Le but de la vidéo c'est vous remettre ce magnifique couple avec des magnifiques bolides, sachant qu'on va surtout parler de la voiture de Junior. Elle est préparée pour course les gars. Bon bah les gars, comme vous voyez, je suis avec Junior, Jérémy, enchanté. Enchanté. Depuis la Bonne santé, année. bonne année, Bonne année, la meilleurs vœux. santé, meilleurs vœux, la thune aussi, hein, la thune les gars, Ouais. c'est important. La santé surtout. Donc j'ai le plaisir encore une fois de t'accueillir sur la chaîne. Merci à toi. Ça fait un petit moment, bah, avec plaisir, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Et aujourd'hui tu m'as donné rendez-vous pour qu'on refilme ta caisse. Et cette fois-ci les gars, c'est une voiture de course. Donc qu'est-ce qui a été fait depuis la dernière fois qu'on s'était vu? Parce que la dernière fois c'était sur circuit, hein. Je vous remets la petite miniature là où j'ai failli vomir. Tu roulais comme un marteau. Non, Non, j'étais tendre. il est très expérimenté les gars, alors je vous invite à aller sur circuit avec Alors, lui. On t'écoute du coup. La S3 a eu pas mal de changements et on arrive bientôt à la fin du projet. D'accord. Bientôt, après quasiment 2 ans et demi de travail, donc ça commence à faire long. Il y a eu beaucoup de changements, de choses qui sont arrivées en cours de route et des imprévus. Ça, c'est malheureusement c'est des choses que l'on voit fréquemment. Suite aux engagements au championnat, etc., la voiture, on a été obligé déjà d'une de respecter toute la partie réglementaire sécurité, donc tout ce qui est coupe-circuit, extincteur, etc. On a travaillé la répartition des masses sur la voiture, donc là on est vraiment sur une répartition quasiment optimum, on est sur du 60-40. C'est pas parfait, normalement on est plutôt dans du 55, mais on arrive quand même dans quelque chose d'assez cohérent. Là, les dernières modifications, très clairement, on est sur un châssis tubulaire rotulé. Ouais. Donc il n'y a plus de berceau d'origine, il n'y a plus de triangle d'origine, il n'y a plus rien d'origine. On va se rapprocher un peu pour voir les modifs. Alors déjà on dirait qu'elle a été encore plus rabaissée, si je me trompe. Alors, elle a été rabaissée, mais pas rabaissée aux suspensions ou aux combinés, contrairement à ce que beaucoup de gens Si pensent. tu peux te rapprocher Colombe. T'inquiète pas, il y a Colombe qui tient la caméra derrière. Dans quelques minutes je vais la reprendre. Si tu peux montrer du coup, alors tu l'as rabaissé un petit peu plus. Elle a été rabaissée pour une raison simple. On a baissé le centre de gravité au maximum. Ouais. Donc elle va redescendre encore un petit peu après, mais elle a déjà été redescendue. C'est au niveau du berceau qu'elle a été descendue. Donc c'est la voiture entière qui est descendue, le châssis, mais pas la coque. Ah ouais, d'accord. Et c'est là où la particularité se fait. D'accord. Euh, Magnifique lame. C'est pas une lame, c'est un fond plat. C'est-à-dire C'est un fond plat sur la voiture. Ça veut dire. Ah oui, complet. la voiture. Ah ouais. Là actuellement, il y a un fond plat avec écope de frein qu'on peut très bien voir par ici. Ouais. Les écopes ramènent directement sur les étriers, ce qui permet de rapporter de l'air frais considérablement quand tu roules à grosse vitesse et que tu as des freinages lourds. Ça te permet de refroidir, puisque c'était un des points faibles que l'on pouvait retrouver sur la S3. Même en gros frein, on arrivait vite à des limites. Bon, du coup, les gars, on reprend. J'ai sorti le micro externe comme ça, mobile entre guillemets, parce qu'il y a énormément de vent. Donc, Jean-Rémy, on était sur l'entrée d'air des freins. Donc, les freins, t'as changé quelque chose? Les freins tels quels n'ont pas été changés, ça reste toujours des gros freins, c'est du CK. Par contre, on a des écopes maintenant de refroidissement, ce qui permet de ramener de l'air frais au niveau des freins qu'on va voir après. Ce qui fait que dès qu'on est sur de la haute vitesse, ça permet d'accentuer le refroidissement, surtout sur des circuits qui sont très tournants, comme tu as pu voir avec nous, ça tourne énormément, ça freine énormément et ça fait des freinages lourds à plus de 200. Donc quand tu répètes ça pendant 50 tours, à un moment ça chauffe. Donc là aujourd'hui on a accentué ce phénomène-là, on a résolu ce problème-là plutôt. En plus d'apporter un fond plat qui vient forcer l'induction d'air, donc vraiment l'air à passer à certains endroits. C'est étudié, c'est pas des choses que l'on fait entre guillemets chez soi sur un pays. On pourrait, hein, mais c'est plus compliqué que ça. Et ça permet de résoudre quand même beaucoup de problèmes. D'accord. Bon, on va se rapprocher, Colombe, si tu peux venir voir. Alors, du coup, t'as mis des bonnes écopes, hein. C'est quoi cette grosse durite là? Alors, le gros bois, justement, c'est pour forcer l'air que tu prends en façade, que l'on a vu devant. Le bois te ramène directement sur une flasque derrière l'étrier, au niveau du disque. Et en fait, vient vraiment forcer l'air à passer derrière le disque. Donc, c'est-à-dire qu'il vient pousser l'air sur le disque pour le refroidir en permanence. D'accord. Parce que là, on voyait bien, hein. Là, il y a la grosse durite, là, le truc. On voit aussi le plat, par contre. Le fond plat qui est en continuité. Voilà.
On voit un gros morceau, bon là, la voiture elle est pas levée, on le voit pas, mais tu as tout ce qui est le châssis tubulaire, etc., que je citais tout à l'heure. Ouais. Donc ça a quand même rapporté énormément de choses. À titre d'information, les seules voitures d'origine qui sortent sur des châssis tubulaires de ce style-là, c'est des GT3 RS. Une GT3 tout court ne sort pas en berceau tubulaire rotulé comme ça n'existe pas. Donc ça donne déjà un petit peu la notion de la chose. Du coup, Jean-Rémy, c'est compliqué, les gars. Il faut que j'investisse dans 2 micros séparés au moins, j'avoue, hein. Tu vois, je fais pas le mec, j'ai tout le matos. Non, 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 il y a du matos que j'ai pas, mais est-ce qu'on peut passer derrière, voir si t'as fait quelque chose? J'aime bien derrière. J'aime bien. Derrière, Un joli. il y a un organe de sécurité qui a été rajouté, qui est obligatoire en championnat désormais, c'est les feux de pluie, FIA. Ah bon, c'est obligatoire? Maintenant, c'est obligatoire. Ouais, c'est devenu obligatoire parce qu'en fait, ça a des portées extrêmement longues et quand on est sous la flotte, quand t'es en bout de ligne droite et que t'as plus de 200 derrière, t'es content de voir le copain qui est 300 mètres devant. Alors, Donc, ce que j'aimerais voir, je sais pas vous les gars aussi, on aimerait voir quand il s'allume. Les petites LED, on hein. peut l'allumer. Mais alors, dans ce cas-là, je te montre aussi l'intérieur. Eh ben, Et avec parce qu'il y a plaisir. des choses qui ont évolué, que tu n'as pas vu la dernière fois. D'accord. Donc, sur l'intérieur de la voiture, Colombe, tu passes à la caméra en même temps? Tiens, si tu veux dire bonjour. Bonjour à tous. Voilà, donc Colombe, vous la verrez dans la prochaine vidéo, les gars. Suivez bien le petit projet là. donc, sur l'intérieur, les baquets, ils étaient déjà là de mémoire, je sais plus. Si, les baquets, on les avait, je me rappelle, hein. J'ai un mauvais souvenir, hein, j'ai eu peur. L'arceau était déjà là aussi, de mémoire. Oui. On est passé sur volant amovible FIA. Je crois que tu l'avais pas parce que tout à l'heure, le truc jaune, ça me disait pas grand chose. On est sur 100% volant amovible FIA, c'est encore une question de législation et de réglementation. Taxi, le truc. Voilà. Mais c'est surtout, ça facilite. Déjà, en fait, c'est pour des questions simples, c'est qu'en cas d'accident, ça te permet de te faciliter la sortie de la voiture. Ah oui, Ça permet exactement. aussi de faciliter la rentrée dedans. Donc au final, c'est gagnant-gagnant. Et en plus, voilà, pour passer et tout. Voilà, donc c'est 100% soudé, donc c'est pas quelque chose qui est vissé ou quoi que ce soit, c'est pas le schking, c'est comme tu entends sur Instagram les vidéos, c'est vraiment du soudé pur. Tous les organes de sécurité aujourd'hui, tu les retrouves au milieu, en tout cas une grosse partie, c'est-à-dire que tu retrouves vraiment le feu de pluie, le coupe-circuit avec sa tirette externe. Ah, il n'y avait pas ça, hein. Il n'y avait pas tout ça avant, donc là il y a déjà un gros morceau qui a évolué. On a délocalisé la batterie à l'arrière pour anticiper la suite. Alors du coup, les gars, on se retrouve directement à l'arrière, hein. Bah, tout a été vidé, elle est vraiment préparée pour la course, hein. Elle était déjà vidée quand tu la connaissais, donc ça là-dessus ça n'a pas changé. Pour la répartition des masses, la batterie était délocalisée et maintenant je vais vous expliquer pourquoi tout a été délocalisé à l'arrière déjà hormis pour une question de poids. Le nouveau moteur sera mis dedans très prochainement, j'en dis pas plus pour le moment. Comment ça, le nouveau moteur? Il va un moteur qui peut être à l'arrière? Non, il va y avoir toujours le même moteur, un 2 litres TFSI devant, sauf que là on va voisiner les 700 chevaux. Ah d'accord, oui, tu comptes continuer à préparer. La prépa, on arrive sur la fin. Il nous reste quelques bricoles à faire. Début mars, en théorie, on devrait avoir quasiment terminé tout. Oh putain d'alarme, les gars. Alors Colombe, est-ce que tu nous confirmes qu'à cause du vent, ça met l'alarme dans la zone industrielle? Ah, complètement. Au début, on pensait que c'était les voitures chez MBF, mais en fait, non, c'est le vent. Alors les gars, ce qu'on va faire pour vous, c'est qu'on va attendre 10 minutes et que je vais reprendre la vidéo. Voilà, à tout de suite. Bah pour vous, c'est 1 seconde. Ça y est les gars, l'alarme s'est coupée. On peut reprendre et puis on va bientôt finaliser. Oula, il y a beaucoup de vent. Si Colombe, tu veux reprendre la caméra pour la fin de la vidéo. Merci Colombe, je te remercie. Alors Junior, pour rappeler aux abonnés hein, qui t'avaient pas vu, puisque là il y a beaucoup de nouveaux et je vous en remercie. Pour les premiers, ils se rappellent, mais pour les nouveaux, tu peux nous rappeler la prépa moteur qu'il y a dessus. Alors là, on est sur un haut moteur forgé. Le bas moteur n'est pas encore forgé sur ce bloc-là. Ce bloc-là va être forgé complètement. On est à 550 chevaux en grosse carto pour un peu plus de 800 newtons. Sur un embrayage bidisque. Enfin voilà, c'est une grosse prépa moteur, mais ce n'est rien par rapport à ce qui arrive. C'est ça le problème. C'est qu'en championnat, c'est bien, ça se déplace déjà très fort. C'est déjà extrêmement puissant, mais on n'est pas encore assez par rapport à ce qu'on va quand même jouer dans des catégories contre des Audi R8, LMS, de la GT3 RS version Cup. Il y a quand même des gros jouets qui ont des puissances astronomiques, donc on est quand même obligé à un moment d'aller chercher des watts. Alors les gars, voilà, pour vous rappeler que cette voiture, elle a 550 actuellement. Il y a une autre prépa qui va arriver prochainement. On va avoisiner plus de 700 chevaux. Sachant que je vais essayer là de vous remettre en fin de vidéo une vidéo où j'étais sur circuit avec Jean-Rémy, ou même dans la description, je vous remets tous les liens où j'ai pu faire des vidéos avec toi, parce que moi je suis monté plusieurs fois. J'ai eu ma dose, hein. Puis en même temps, aujourd'hui, là, en mode pépère, en mode prépa. Pour finaliser la vidéo, on va vous faire écouter le petit son à l'arrêt, que vous voyez qu'il n'y a pas 250 chevaux ni 300.
Et puis, tu avais quelque chose à dire aussi sur ta particularité, c'est que Jean-Rémy fait des courses d'écurie. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Nous avons ouvert, donc avec ma femme qui est Colombe, qui est derrière la caméra, on lui fera un coucou après. Nous avons donc ouvert officiellement notre écurie, puisque quand on s'engage en championnat avec plusieurs voitures et plusieurs pilotes, nous sommes 3 pilotes, d'où le nom, on va rentrer dans le détail après. 3 pilotes, nous avons donc ouvert notre écurie avec nos mécanos, avec des ingés au niveau de la communication, tout le staff, dont un que tu vas voir juste après qui est là, plus nos sponsors, on les remercie énormément puisque c'est un travail titanesque en fait. Attends, moi, je parlais d'écurie, mais je parlais des chevaux, là. Toi, tu parles d'écurie sur la course. Et oui, les gars, sur la course, il y a une écurie. Moi, je suis pas spécialisé circuit. Moi, c'est conduite de quartier, moi. Oh là, j'étais dans les chevaux, moi, vu qu'on parlait de chevaux tout à l'heure. Alors on a aussi, on a aussi des chevaux, mais Voilà. c'est pas le même problème. C'est qu'on Tu veux pas parler des chevaux, là? Là on parle des chevaux, mais super Oui, cool, parce que je me disais, mais pourquoi il veut parler des chevaux dans... Non, non, c'est l'écurie de la course. Voilà. 24 heures du Mans, circuit de Bray, circuit du Laquais. Donc, je vais arrêter de faire le mec qui connaît. Donc voilà, donc on a un gros staff derrière, etc. C'est pour ça que quand on se déplace aujourd'hui, c'est une logistique monstrueuse. Je remercie et déjà on va remercier tous les gens de l'écurie parce que ils font un travail de dingo. Ah bah oui, pour tresser la tresse des chevaux, les sabots en dessous. Donc autant pour les parties mécaniques où ils s'arrachent la tête et ils font un travail exceptionnel, pour la communication, pour la logistique, en fait, bref, pour tout, c'est un travail de dingo. Nos sponsors, on va pas oublier de citer après et on te montrera un petit truc qui est sorti il y a pas longtemps. C'est vraiment, c'est dingo. Enfin, sincèrement, on est pas sur un petit nuage, mais presque en ce moment, on est heureux. On est heureux. Franchement, J'ai un peu mal au bras, Jean-Rémy. On va finaliser la vidéo sur le son moteur. Moi, je voulais te remercier encore une fois. Bon, c'est pas une vidéo où voilà, on a pu exploiter la voiture. C'est pour ça que je vous invite à aller voir d'autres vidéos. Puis cette vidéo a été sympa parce qu'on a présenté les nouvelles préparations qui ont été faites esthétiquement, intérieur, moteur, tout ça. Et pour vous parler de la suite. Donc la prochaine vidéo, je sais pas quand elle sera tournée, peut-être au printemps. On retourne sur circuit. Et là, on va exploiter les plus de 700 chevaux. Là, ça tombe. Là, ce sera terminé. Jean-Rémy, si tu peux la démarrer. On va écouter le son à l'arrêt. Ah, le feu, on n'a pas vu le feu aussi. Regardez les gars, le feu. Tiens, regardez les gars, écoutez bien. Ah, mais c'est qui lui? Tu le connais? Ah oui, on le connaît bien, ouais. Ah, on le connaît bien. On lui fait un petit coucou. Bon bah nickel, tu peux couper, hein. Les gars, là on a fini le tournage avec la S3, on va se mettre au chaud et on en profite aussi pour vous montrer où on est. On va se mettre au chaud, regardez. Tac tac tac. Hop, merci. Oula, il y a une porte qui bouge. Bonjour, bonjour. C'est pour prendre un rendez-vous. Salut Thomas. Bonjour. Ça va? Bah bien, merci. Bienvenue chez MBF. Bah avec plaisir. Là on était sur la fin de la vidéo. On s'est dit on va se réchauffer chez toi vu qu'on était à côté. Prendre un petit café. Voilà. Non mais en fait les gars voilà donc Jean-Rémy il est en train de préparer sa S3 depuis des semaines déjà. Enfin ça fait un petit moment. Les années même. Avec Thomas le frérot qui est là. Du coup si Thomas tu voulais parler un peu de ce que tu fais pour que les abonnés comprennent. Moi, du coup dans ma société assez récente, je suis spécialisé dans la fabrication d'échappements à la base. En découle tout ce qui est en rapport avec l'automobile. Donc, par exemple, sur la S3, il y a eu pas mal de travail sur l'électricité, un fond plat sur mesure, adaptation de feux de pluie, train roulant, des gaines pour améliorer le refroidissement du freinage, de la jante, du freinage, de la suspension, enfin tout ce qui est en rapport avec la voiture. D'accord. Donc, moi, j'essaye de répondre au maximum aux demandes des clients en respectant leur budget et puis leur cahier des charges. D'accord. Tout en étant dans un esprit de passionné, parce que comme tu peux le constater, ah oui, il y a du lourd. Je vis voiture, je dors voiture, je mange voiture. Tu fais comme dans Taxi, tu dors dans le garage. Il s'emmène la voiture. Il a même ramené le circuit voiture d'enfant. Ça va Colombe? Tranquille. Et aussi Junior, tu voulais me dire que tu as créé une marque. Donc on a l'écurie qui a été ouverte, Ouais. que l'on peut retrouver sur un de nos t-shirts que l'on a sortis qui sont que en édition limitée, ceux-là on ne les vendra pas. Donc Velacci Racing, merci Thomas de faire le bingo derrière. Velacci Racing, Thomas fait partie de nos sponsors, donc nos sponsors celui-là c'est celui de Thomas. Ah il manque le transporteur là, attends les vidéos, le vidéaste. Un sponsor c'est pas gratuit. Ah attends.
Celui-là, c'est celui de Thomas qui garde en expo et je te remercie Thomas de le garder, de ne pas vouloir l'user. Donc on remercie tous nos sponsors, donc Dynapart qui est un de nos plus gros sponsors, qui est aussi un fournisseur aujourd'hui de chez Thomas. Bien sûr. Digiservice qu'on remercie énormément avec Thierry, Enzo, Nicolas, Théo, et j'en passe d'ailleurs, t'as des pas mûrs. MTR qui sont toujours là, MBF, on se demande pourquoi. Et Jus Motorsport qui est aussi MTR, sont vraiment nos sponsors aujourd'hui qui nous permettent de nous engager dans le championnat et qui nous suivent. Depuis le début. D'accord. Depuis le début. Et sans eux, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Très clairement. Alors moi je vais finaliser la vidéo, je voulais te remercier du passage comme d'habitude en vidéo. Thomas, merci comme d'habitude. Hein. Thomas, alors c'était lui qui avait fait la ligne sur la 8 à l'époque quand je l'avais acheté. Jadis. Sur la A4 bleue et prochainement sur ma petite japonaise que j'ai achetée, on va faire une caution de silencieux parce qu'il y a Avec un petit gauche-droite. un petit gauche-droite, vous comme allez voir. LPS. Tout ça, ça sera dans le projet de la Mazda, donc suivez bien les vidéos. Si vous voulez passer sur la chaîne, comme d'habitude, vous avez le compte Instagram, je le mets ici. Si vous voulez ligne d'échappement, Thomas, MDF. Et puis toi, si on veut te rejoindre, il y a les réseaux sociaux comme d'habitude. Instagram, Velachi_, vous ne pouvez pas le louper. Aujourd'hui, on est sur Instagram. Et bien avec plaisir. Moi également sur Instagram. Instagram. Aussi. Sur le cours, hein. Les gars, merci encore. Merci à Colombe, hein, la caméraman. Et puis on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez, À bientôt. ciao ciao. Audio Jungle.